La première chose que Dieu vise au travers de son retour, par ses retours, virgule, Christ vise l'enlèvement de l'Église. Par ses retours, Jésus vise l'enlèvement de l'Église. J'aimerais dire ce matin que l'enlèvement de l'Église est le but principal de ces retours-là. Le but principal, ce qui va directement être exécuté lorsqu'il arrive, c'est l'enlèvement de l'Église. Il va enlever l'Église. La Bible dit dans Jean plutôt 14, le verset 3, « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Nous avions lu Acte 1, le verset 11, si je ne m'abuse, lorsque nous avions commencé cette série. On avait dit que l'ange a dit aux disciples, « Le Jésus que vous voyez monter reviendra de la même façon que vous le voyez monter au ciel. » Et ici, dans Jean, le Seigneur lui-même donne la première raison, le premier but, ou le but principal. Parce que dans Acte, on n'a pas dit ce qu'il viendra faire. Mais dans Jean, on dit qu'en fait, lorsque c'est Jésus qui part, de la manière dont vous le voyez monter, il descendra. Et lorsqu'il descendra, le but principal de ses retours, ce sera de prendre l'Église et de l'enlever. Et c'est pourquoi on utilise le terme « je vous prendrai » avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Dans sa première venue, Jésus a demeuré avec l'homme sur la terre pendant 33 ans, puis il est remonté vers son Père, après avoir tout accompli. Selon Jean 19, le verset 20, nous allons le lire. Jean 19, le verset 20. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription. Attendez. 30. Jean 19, verset 30. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissa la tête, il rendit l'esprit. Après avoir tout accompli, il retourna vers son Père, comme il avait promis dans Jean 14. Comme Acte 1 en a parlé. Comme les disciples, les apôtres en ont parlé. Et 1 Thessaloniciens 4, le verset 17, la partie B, la Bible dit, nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Avec eux dont on parle dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 17b, le eux dont on parle, ce sont les morts en Christ. Parce que la Bible dit, l'apôtre Paul dit, pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur, le retour du Seigneur, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Les morts en Christ ressusciteront premièrement au son de la trompette. Et puis ensuite, nous les vivants, nous serons changés. Selon l'ordre que l'apôtre Paul établit, les gens qui seront vivants lorsque Christ reviendra ne seront pas le premier à être enlevés, non. Mais ce sont ceux qui sont morts en Christ, qui seront le premier à être enlevés, changés. Ils prendront le corps de gloire, d'incorruptibilité, et ils s'élèveront vers le Seigneur dans les airs, et nous qui serons vivants, ou ceux qui seront vivants, en ce moment-là, ils seront changés en un clin d'œil, en ayant un corps de gloire, et ils seront attirés dans les airs vers le Seigneur.